Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous et puis partagez à tout le monde. Voilà, partagez, invitez tout le monde. J'ai eu l'œil du tigre comme Emmanuel Macron. Donc, cotisez-vous à m'acheter des lunettes. Là-haut. C'est Dieu qui est fort. Bien. Alors, nous allons faire ce direct là. Hier, j'ai pas suivi le direct. C'est-à-dire que la conférence de presse du président Charles Blé Goudé en direct. Voilà. Pour une question professionnelle. Hola, ¿cómo estás? Donc, muchísimas gracias, Creativo Miguel. Je disais que ici, j'ai pas suivi le direct et la conférence de presse en direct. Vous voyez mon œil là. Je me suis moqué de Emmanuel Macron. Alors, j'ai eu la même chose. Peut-être que je serai comme Emmanuel Macron, hein, parce que lui, il est président et puis il a ça. Moi, je me suis moqué de lui, il y a eu ça, l'œil du tigre. Alors, je voudrais donc qu'on parle de cette conférence de presse qui a eu. Bonsoir, maman Marie-Antoinette. J'espère que tu vas bien. Je crois que ça a été une très belle conférence de presse. Et ça, je félicite le président Charles Blé Goudé pour tout ce qui a été dit. En réalité, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Voilà, parce que toutes les questions ont été abordées. Et quelle est réellement, c'est-à-dire que notre orientation au COGEP, c'est que nous voulons gouverner par l'essentiel et les priorités. Voilà. Et quand il dit ça, gouverner par l'essentiel, les priorités, ce qui veut dire que, alors, nous avons nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, nos réalités. Ces réalités-là,
il faut adapter notre école, nos formations à ces réalités. Et cela permettra, bien sûr, d'avoir dans tous les secteurs des personnes. Voilà un peu ce que ça veut dire, si on veut. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Gouverner par l'essentiel et les priorités. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que c'est vrai que nous avons hérité notre formation du colon. Or, le colon est venu avec ce qu'il appelle la civilisation. C'est-à-dire, le colon est venu effacer notre personnalité, ce que nous sommes, notre culture, notre identité. C'est ça, il est venu effacer. Et... Ah, d'accord. Et du coup, nous sommes africains par la peau noire. Nous sommes africains. C'est seulement la peau noire. Et notre localisation, c'est-à-dire que notre situation géographique, nous sommes africains, nous sommes ivoiriens. Ça, c'est indéniable. Mais dans la pratique, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que nous avons héritées du colon. Voici un peu. Et donc, nos réalités sont un peu effacées, sont mises à l'écart. Nous avons embrassé une nouvelle culture qui n'est pas la nôtre. Or, eux, pourquoi ils s'en sortent facilement? C'est parce que ils sont restés avec leur culture. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que les Européens s'en sortent parce qu'ils sont restés avec eux, leur culture. Donc, c'est cette culture-là qu'ils nous ont apporté. Donc, la formation que nous recevons là, elle n'est pas adaptée à ce que nous sommes. Elle n'est pas adaptée à notre identité. Aujourd'hui, c'est vrai que le français nous permet de nous communiquer, mais qui a dit qu'en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas eu de colonisation, on n'allait pas nous entendre? C'est une question. Parce que Dieu qui a créé le monde, lui, il a toujours prévu quelque chose. Donc, même sans le français, on allait s'entendre. C'est-à-dire, il allait créer d'autres choses pour qu'on puisse s'entendre. Mais ils nous ont apporté la langue de Molière. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand tu ne sais pas parler, ben, tu te trompes même, on se moque de toi. Moi, je suis bêté, je suis pas européen, encore moins un français. Donc, on ne devait pas se moquer de moi. Bref, pour dire que il y a des choses qui ne sont pas adaptées à nous, notre réalité. Et c'est de ça que le Kojak parle, et c'est de ça que le président Charles Goudé parle. Alors hier, il a dit que il fallait mettre l'accent sur nos valeurs. Nos valeurs, c'est quoi? C'est bien sûr ce dont je viens de parler, c'est-à-dire que notre culture, notre façon de vivre. Voilà, il faut mettre l'accent là-dessus. Il faut les valoriser. Il faut valoriser ces choses-là. Il faut les valoriser. Et en valorisant ces choses, ça veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui des terres. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir, disons, vivre heureux. Parce que ces terres-là, si elles sont exploitées par nous-mêmes et que on ne pense pas que forcément c'est dans le bureau, c'est au bureau qu'il faut aller. Quand tu fais tes études, c'est-à-dire tu fais tes études pour aller au bureau. Mais pas une formation en tant que telle pour dire que bon, je vais mettre la terre, je vais valoriser la terre. Parce qu'aujourd'hui, on se moque de ceux qui travaillent la terre. Regardez même le président Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que les gens disent? Parce qu'on a mis dans nos esprits, nous, en tant qu'Africains, Ivoiriens, que quand on dit quelqu'un travaille à faire quelque chose, ce quelqu'un-là, c'est parce qu'il est au bureau.
Il a travaillé dans un bureau, dans un ministère. Il était directeur quelque part là-bas. Donc, lui, du coup, voilà, il a travaillé. Donc, le planteur n'est pas considéré. L'agriculteur n'est pas considéré. L'éleveur n'est pas considéré. Et pourtant, c'est ceux-là qui sont les piliers de notre économie. Mais ils ne sont pas considérés parce qu'ils ne sont pas dans un bureau. Et c'est ça aujourd'hui, et le président Chablé Goudé l'a dit. Les jeunes font quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans les villages? On va voir papa, maman ou les oncles pour qu'ils vendent les lopins de terre là. Et ça va nous permettre de venir traverser, prendre tous les risques en traversant le désert. On va se retrouver au Maroc pour pouvoir traverser l'eau et venir en Europe. Et quand on vient en Europe, on n'a pas de qualification. Parce qu'une chose est de venir en Europe, mais une autre est d'avoir une qualification. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu connais? Mais pour la plupart du temps, on n'a pas de qualification. Et donc, les lopins de terre qu'on devait mettre en valeur là, qu'on a laissé à Zoa, qu'on a vendu, on vient, on traverse l'eau, on prend tous les risques, le désert et autres. On se retrouve encore en train de labourer la terre. Est-ce que vous comprenez? On se retrouve en train de labourer la même terre. Parce que des gens ont besoin de la main-d'œuvre pour qu'on puisse retourner la terre, pour qu'on puisse faire les tomates et autres. Or, quand tu es à Zoa et puis tu dis que j'ai mon truc de tomates, on va se moquer de toi. On dira que voici quelqu'un qui fait des tomates. Mais les mêmes tomates là, on vient les faire en Europe ici. Parce qu'on n'a pas de qualification. Tu ne viens pas en Europe pour qu'on puisse te mettre dans un bureau. Parce que tu n'as même pas de qualification. CEP même, tu n'as pas. Donc, Chablé Goudé a parlé de tout ça. Au lieu de faire en sorte que les jeunes là puissent se déplacer massivement vers l'Europe en prenant des risques, il faut mettre des moyens pour que ces jeunes ne puissent pas faire ça. Il faut valoriser, c'est-à-dire nos cultures. Ceux qui font les petits métiers là, il faut les valoriser. Et il a pris des exemples qui sont simples de telle sorte que les gens puissent comprendre. Que tu es ministre, mais tu vas t'asseoir où? Si tu es ministre là, tu ne peux pas voler en l'air comme ça. Tu auras besoin d'une chaise dans ta maison. Tu auras besoin d'un fauteuil dans lequel tu vas t'asseoir. Mais qui fait ces fauteuils-là? Qui fait la chaise? Ce sont des hommes. Mais maintenant, comme les gens aiment importer pour dire que ça vient de l'Europe, c'est pourquoi Charles Blé Goudé dit qu'il faut encourager tous ceux qui font ces métiers-là. Moi, j'ai vu, par exemple, au Bénin, je suis un jeune, mais le Bénin fait des merveilles. De ses fauteuils, de ses lits. Mais j'ai dit, mais je ne crois pas. Et j'ai encore en mémoire que à Zoa, il y avait un centre comme ça, avec c'est un centre mobile. Et j'ai vu, quand j'étais petit là, j'ai vu la voiture là, ce sont des remorques comme ça qui étaient garées à Zoa, où les gens faisaient toutes sortes d'activités. Ils faisaient la maçonnerie, ils faisaient la menuiserie à Zoa. À l'entrée de Zoa, quand tu quittes vers Ziroual, c'est là, ils étaient garés. Et c'était un coin qui était beau, c'était bien beau. Mais ces gens-là sont partis il y a des années-lumière. Et ceux qui ont appris ces métiers, ce sont des jeunes béninois, les jeunes, oui, béninois, je crois bien, il y avait beaucoup de béninois là-dedans, les Sénégalais et autres. Donc, il faut reprendre la main. Voilà ce que dit Charles Blé Goudé pour éviter que la jeunesse vienne se tuer
dans les eaux. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'il faut donner la valeur à ce qu'on a. Ici, rien n'est minimisé. Quand tu travailles la terre, et puis on te demande qu'est-ce que tu sais faire, et puis tu dis que je travaille la terre, et que, bon, ici, il y a une formation. Et c'est ce que Charles Blé Goudé demande. Il faut des écoles de formation pour ceux qui veulent faire l'agriculture, qui vont faire l'agriculture. Il faut qu'ils aient une qualification. Il faut qu'ils sachent que entre un pied de tomate et l'autre, quel est le centimètre pour que ça puisse donner, ça puisse mieux donner. Donc, tout est une formation. Et on fait une formation pour ça ici. Ici, là, il y a formation pour ça. C'est de ça que Charles Blé Goudé parle. Parce qu'il ne faut pas mettre dans la tête des jeunes qu'il n'y a que le bureau. Il faut aller à l'école pour aller dans un bureau. Et c'est comme ça, on va dire que non, tu travailles. C'est pourquoi Charles Blé Goudé lui-même, il est attaqué. Tu n'as jamais travaillé. Et pourtant, on voit qu'il va dans son champ. On voit qu'il a un étang ou bien des étangs. Il élève des moutons, des poulets. C'est un exemple. Et c'est de cette façon que nous pouvons valoriser notre culture, notre façon de faire. Voici ce que les gens n'ont pas compris. Parce que si je ne travaille pas dans un bureau, je ne suis rien. Regardez que un temps, j'ai écouté quelqu'un qui allait en vacances. Il se prenait pour un Européen, un Benguis. Mais il arrive et il voit que c'est un planteur qui le reçoit. Et dans le campement de ce planteur, il y a un groupe électrogène et il y a tout. Il est étonné, il vient, il me raconte. Il dit, mais j'étais dans un campement là, chez mon oncle. J'ai voulu fafaronner, mais il m'a montré que non. Je n'ai pratiquement rien acheté. C'est lui qui payait tout. Sauf les cadeaux que j'avais, je suis parti, j'ai donné. Ça veut dire que le planteur a sa place dans notre société. Ce n'est pas parce qu'il est planteur qu'il n'a pas sa place dans notre société. Et donc, il faut commencer à la base à changer la mentalité des Ivoiriens. Il faut changer la mentalité des Ivoiriens. Pour changer leur mentalité, il faut des écoles de formation où ils vont aller apprendre et eux-mêmes là, ils vont être leurs propres chefs. Parce que c'est ce qui marche maintenant dans ce monde moderne. Il faut entreprendre toi-même. Il faut donner cette culture-là, il faut enseigner cette culture à la jeunesse ivoirienne. C'est ce que dit Charles Blé Goudé et c'est ce que nous disons au COJEP. Mais il n'y a pas que ça. Charles Blé Goudé a aussi parlé de la citoyenneté. Être citoyen, on parle ici du patriotisme. Ça, il faut enseigner ça. Parce que nous, Ivoiriens, on ne connaît pas. On confond tout. Pour nous, un patriote, c'est celui qui soutient un homme politique. Et donc, quand cet homme politique n'est pas là, et que un autre est là, et que ce dernier dit que non, les institutions de la République, cette personne est prise pour une cible. On dit directement que tu as traité et tu as trahi. Parce que les gens ont déformé, ont dénaturé le mot patriote. Ils n'ont jamais dit ce que c'est être un patriote. Alors que, quand on veut donner la définition du mot patriote, terre à terre, c'est l'amour de sa patrie. Point. Et qui dit l'amour de sa patrie, qui sont ceux-là qui incarnent, ou bien quelles sont ces choses qui incarnent la patrie? Quand tu vois le drapeau, quand tu vois les institutions, ça c'est la patrie. Donc, il faut qu'on ait cette culture. C'est de ça que Charles Blé Goudé parle. Il faut que les gens sachent, il faut qu'on connaisse c'est quoi un militant d'un parti politique et c'est quoi un patriote. C'est ça.
C'est ça qui est la vérité. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est attaquée par X et que celui qui attaque, il ne cherche pas, ça dit que lui, il ne cherche pas, non, tu es de quel parti, mais tu n'es pas de quel parti, mais lui, il attaque la Côte d'Ivoire, il bombarde la Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, je vais dire que ah, c'est très bien, ils sont en train de bombarder la Côte d'Ivoire? Je ne le dirai pas. Je dois défendre les couleurs de ma patrie. Je dois démontrer que moi, là, j'aime mon pays. Je ne dois pas permettre que quelqu'un vienne salir l'image de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec être un militant d'un parti politique. Parce que le militantisme n'est pas au-dessus du patriotisme. C'est le patriotisme qui est au-dessus du militantisme. Quand on regarde, donc on est d'abord patriote parce qu'on est né ivoirien, avant d'être militant, avant de choisir et être militant d'un parti politique, on peut changer du jour au lendemain. Donc ça n'a pas un impact, ça ne peut pas avoir un impact, ça ne peut pas avoir un poids sur le patriotisme. C'est le patriotisme qui gouverne tout. Est-ce que dans ces derniers jours, vous ne voyez pas des jeunes qui déchantent et qui disent que non, on a cru en ce parti-là, mais au finish, on comprend que les gens se sont foutus de nous. Désormais, moi, je dépose ma caméra, je ne suis plus dans ça. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, les gens peuvent changer. Mais tu restes un patriote. Et je donne un exemple. La Côte d'Ivoire, pendant la CAN 2023, là, tout le monde a sauté de joie. Quand la Côte d'Ivoire a été championne, on n'a pas dit que non, la coupe a été prise par un parti politique. Mais tu es partout, tu es où tu veux, il faut que tu sois RADP, RDR, FPI, COGEP, PPAC et autres. Mais il s'agit de la Côte d'Ivoire, donc tout le monde a commencé à sauter de joie, à manifester. Tout le monde était content. Bonsoir, grande soeur Ethan. Bonsoir, maman Natou. Marie, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je ne vois pas certains noms. Mais je vous rappelle que je me suis moqué de Emmanuel Macron. Et donc, j'ai eu aussi l'œil du tigre. Donc, ça dit que je vais bientôt devenir un président. Mais il faut qu'on se cotise aussi pour les lunettes. Bref, donc le patriotisme est au-dessus du militantisme. Et c'est ce que Charles Blé Goudé est en train de nous dire. Quand il finit de dire ça, il parle de la dignité, de notre dignité. D'abord, avant d'arriver, oui, ça fait partie de ce module-là, la dignité. Dans la dignité, dans ce module, on trouvera encore d'autres choses, c'est-à-dire que quand on parle de la dignité humaine, parce que il a demandé expressément la dignité des Ivoiriens. Ce qui voudrait dire que il faut qu'on respecte le droit des Ivoiriens. Il faut qu'on respecte le droit des Ivoiriens. Et là, il s'adresse à ceux qui sont au pouvoir. Parce que le fait de soulever à chaque fois la chicotte et brimer les Ivoiriens, ce n'est pas bien. On leur enlève leur dignité. C'est ainsi qu'il a réclamé la libération de tous ceux qui sont en prison du fait de leur manifestation pendant les élections de 2025. Et même avant ça, il a demandé même que tous ces prisonniers politiques-là soient libérés. Il a fait cette demande expresse. Ça veut dire que ici, il met en valeur la dignité humaine. Parce que quand on regarde les conditions dans lesquelles ces prisonniers-là se retrouvent, sont entassés,
Vous voyez, ils sont dévalorisés. Ils sont déshumanisés. Et là, ils sont animalisés. Et donc, c'est pourquoi Charles Blé Goudé demande que on ait, vous voyez, on respecte la dignité des Ivoiriens. Il le demande expressement. Voilà. Il a demandé, il a fait cette demande expresse, vous voyez, au gouvernement. Il faut que les gens libèrent les prisonniers politiques. Voilà. Mais en même temps, il voulait aussi dire que le respect de la loi reste. Parce que il ne faudrait pas que les gens interprètent autrement, qu'ils disent que donc il n'y aura pas de loi alors. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parmi les prisonniers dont on parle aujourd'hui, il y a certains même qui ne savent pas qu'ils sont là, qui n'ont jamais été jugés et qui ont été maltraités. On peut interpeller quelqu'un, mais il faudrait que voilà, cette personne-là ne perd pas, la personne qui a été interpellée ne perd pas son statut d'un être humain. Il a toujours son statut d'un être humain. Donc, à partir de là, il faut le respecter. Voilà. Et il a demandé que lui-même, il n'a pas été réhabilité dans ses droits. Après avoir passé 12 ans, voilà, hors de la Côte d'Ivoire, à peu près 7 ans en prison, et on lui a collé une condamnation de 20 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a pas ses droits. On lui a enlevé tous ses droits. Donc, il demande sa réhabilitation. Il demande la réhabilitation de tous ceux qui sont dans ce cas-là. Et tout ça au nom de l'apaisement. C'est Charles Blé Goudé qui demande ça. Il a aussi parlé de l'amélioration du pouvoir d'achat. Et ça peut rentrer dans le module de la dignité. Ça, c'est clair. Quand on parle du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle une disparité entre une certaine classe qu'on appelle le haut niveau et la petite classe. C'est-à-dire tous ceux qui sont nos parents et autres, les gens de petits métiers, qui n'arrivent même pas à se nourrir convenablement. Alors que quand on parle du SMIC, qui est entre 75 000 et autres, et que le loyer doit coûter 60 000, comment on fait pour payer le transport? Comment on fait pour scolariser les enfants? Comment on fait pour s'occuper de la santé de la famille? Et comment on fait pour se nourrir? C'est pourquoi Charles Blé Goudé parle de la dignité, et dans la dignité, il y a toujours l'amélioration du pouvoir d'achat, c'est-à-dire des conditions de vie de nos concitoyens. Voici ce qui est clair. Voilà. Et donc, quand tu regardes tout ça, et tu comprends, parce qu'il y a eu des grandes lignes, et ce sont ces grandes lignes-là que j'ai soulignées. Il a parlé aussi de réinventer la gauche. De la réinvention de la gauche. Et il est parti de ce que nous avons observé ces derniers temps. En 2025, la gauche a manqué son devoir vis-à-vis du peuple. Parce que le peuple a pour repère la gauche. Le peuple, l'espoir du peuple repose sur la gauche. Mais cette gauche-là, elle-même, elle s'est auto-fragilisée. C'est ce qu'on appelle l'autofragilation. Et donc, cette gauche, il faut la reconstituer. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au-dessus
de certaines considérations personnelles pour reconstituer cette gauche-là, afin que nous puissions réinventer un nouveau système politique au niveau de la gauche. Voici ce que dit Charles Blé Goudé. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu ce boulevard pour le RADP? Le RADP tient le pouvoir exécutif, le RADP tient le pouvoir législatif. Certainement, le RADP va tout prendre à tout prix. Le RADP a tout pris. Donc, il n'y a rien à se cacher. Il faut dire la vérité. C'est pourquoi il demande que la gauche soit repensée, réinventée. Et ça demande des sacrifices, et beaucoup de sacrifices d'ailleurs. Parce que tant que on aura nos égos, on va mettre nos égos en avant, on ne pourra jamais répondre de façon efficace aux attentes des populations. Et c'est nous-mêmes, finalement, les populations vont nous prendre pour des traîtres. C'est-à-dire que nous avons trahi la population. Voilà qui est clair. Donc, il faut réinventer cette gauche-là. Il faut qu'on se mette au-dessus de certaines choses pour avancer. Voilà ce que a dit le président Charles Blé Goudé. Alors, chers frères, chères mamans, chères sœurs, voici un peu en conclusion ce qu'on peut retenir disons, la conférence de presse du président Charles Blé Goudé. Aucun secteur n'a été oublié. Il a fait le tour de l'actualité et autres pendant cette conférence de presse. Voilà. Donc, c'est à nous de voir comment nous devons nous orienter et après ce qu'il a dit pour qu'on puisse nous mettre la main dans la main et avancer. Nous réinventer, ok, pour les années à venir. Rien n'est encore gâté. On peut tout reprendre. Là où on a tout laissé, on peut tout reprendre. Et c'est possible. Rien n'est impossible. Malheureusement, et je le dis encore, malheureusement, le démon de la division ne démord pas. Le démon de la division est toujours à l'œuvre. Et c'est ce que je regrette. Je regrette ça parce que il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, humainement parlant. Même si on tente de se mettre au-dessus de certaines choses, mais quand tu regardes que ta dignité est bafouillée, ça t'amène à répondre à certaines choses. Des gens ont le malin plaisir d'accuser pour dire que non, le COJEP. Au COJEP, voilà, le COJEP s'apprend aux autres partis ou bien aux autres. Ça dit, ils n'ont pas ce courage-là de dire la vérité. Que le COJEP, depuis longtemps, est dans une position de défense. Le COJEP est dans une position de défense. Parce que pour celui qui a suivi ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, il comprendra que le COJEP est justement dans une position de défense. Parce que personne n'acceptera qu'on accuse son leader de ce qu'il n'a pas fait. Et il va applaudir. Personne. Mais j'ai lu quelqu'un ce soir et j'ai vu que au fait, c'est leur travail. Ils aiment la division. C'est pourquoi ils se font appeler des pro-Gbagbo ou pro-Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont dans la manipulation. J'ai lu un certain Abou
Abou Riou, je l'ai lu, mais j'ai dit que on a du chemin à faire. Abou Ben Riou, voilà. Je l'ai lu. Dans cette conférence que Charles Blé Goudé a faite, il n'a insulté personne. Il n'a agressé personne. Il a dénoncé ce que vivent les Ivoiriens, mais à sa façon. Il a dénoncé cela parce que quand on parle du respect de la dignité des Ivoiriens, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de respect de dignité. Quand on parle de la valorisation de ce qu'on a, ça veut dire qu'il y a un mépris quelque part. Quand on parle de l'adaptation de notre formation à ce que nous avons, c'est qu'il y a du gaspillage. C'est ce que ça veut dire. Donc, Charles Blé Goudé n'a insulté personne. Charles Blé Goudé a même demandé que tous ceux qui sont en prison du fait des manifestations contre le 4e mandat, et même avant ça, soient libérés. C'est Charles Blé Goudé qui a fait cette demande. Donc, il n'a agressé personne. Il a même appelé à ce que la gauche se mette ensemble. Donc, ça veut dire que c'est une initiative. Et ce n'est pas aujourd'hui il fait cette demande. Charles Blé Goudé a parlé aussi de refaire cette CEI. Ce n'est pas aujourd'hui il a commencé. C'était même sous le président Laurent Gbagbo. C'était sous le président Laurent Gbagbo. Il a demandé, il a posé le problème de cette CEI. Sous M. Alassane Ouattara, il a posé le problème de la même CEI. En 2025, tout près là, il a parlé de la même CEI plusieurs fois. Mais ces esprits, c'est-à-dire ces démons de division là, n'ont qu'une oreille pour la méchanceté. Et donc, dans le discours de Charles Blé Goudé, ils n'ont rien vu que la méchanceté. Et donc, il faut s'attaquer à Charles Blé Goudé. J'ai lu un certain Gilles. Un certain Gilles qui a traité Charles Blé Goudé de drogué. Abou Ben Riou est venu enfoncer le clou avec des propos que j'évite même de prononcer. Mais comment voulez-vous qu'on avance? C'est la question. Parce que quelqu'un vient faire une proposition, il vient plaider pour qu'on se mette ensemble, qu'on transcende tout pour faire face aux problèmes des Ivoiriens. Mais il y a des gens qui viennent pour l'insulter. Quand le COJEP va répondre, on dira que non, le COJEP a insulté Gbagbo. Tu te caches derrière Gbagbo pour insulter quelqu'un. C'est ça. Toi, tu te caches derrière Gbagbo pour insulter quelqu'un. Mais tu veux qu'on dise aussi le nom de Gbagbo en parlant? Parce que il y a longtemps que vous avez nié le fait que des gens tapis dans l'ombre vous payent pour s'attaquer à Charles Blé Goudé. Mais au jour d'aujourd'hui, là, ceux qui ont été appelés dans l'ombre, eux-mêmes, ils sont en train d'avouer. Nombreux d'entre vous, là,
Ils sont en train d'avouer. Ils sont même prêts à tout dire. Parce que eux aussi, ils sont attaqués pour avoir dit non à certaines choses. Puisqu'ils ont dit non, ça ne suffit pas. Ils sont attaqués. Par exemple, Benito Franqui. Il est attaqué. Donc, actuellement, il est tout rouge de colère. Et il est en train de dire petit à petit, comment vous les appelez pour qu'on insulte telle personne, telle personne. Et après, vous jouez la victime. Non, c'est le COJEP, c'est un groupe des insulteurs. Mais quand Abou Ribou a parlé dans son test, quand il dit que Damana Picasse n'a jamais insulté, comment on appelle la femme de Gbagbo, qui est encore là, n'a jamais insulté la femme de Gbagbo, vous voyez, c'est une insulte à tout le monde. Pourquoi je le dis? Charles Goudé n'a jamais insulté Nadi Bamba. Jamais. Charles Goudé a été accusé. Il était encore à La Haye. Des gens sont venus à la télévision en train de baver et ils ont dit que pourquoi Charles Goudé a refusé que sa femme fasse une commission politique. Vous trouvez ça normal? Que non, c'est la femme de Charles Goudé qui devait faire une commission politique pendant que le concerné lui-même, c'est-à-dire qui est mis en cause, qui ne veut pas lâcher le FPI, cherchait même à rencontrer le président Laurent Gbagbo afin de discuter avec lui. Vous l'avez empêché. En France, là, il s'est retourné. Pratiquement en larmes. Il pleurait et puis il est parti à fin décembre. Le premier ministre à fin décembre. Il est parti en Côte d'Ivoire. Il pleurait pratiquement. Parce qu'il a pris son temps. Il a pris un avion pour aller. Il veut rencontrer Gbagbo. Vous avez empêché le monsieur d'arriver devant Gbagbo. Mais, dans le même temps, vous acceptez que Gbagbo fasse une commission à la femme de Blé pour aller dire à Afi, le même à Afi. Vous voyez l'incongruité. Et à partir de là, Charles Goudé est attaqué par tout le monde. Il vient dire sa part de vérité. Il n'a jamais insulté Nadi Bamba. Pour dire que, non, il a insulté Nadi Bamba. Il n'a jamais insulté. Il a dit clairement le problème qui est là. Et comme vous ne voulez pas que les Ivoiriens sachent, prennent conscience de tout ce que nous vivons, pourquoi il y a la division, vous ne voulez pas parce que c'est ce qui vous arrange. Quand il dit que, comme le disait Feu Henri Konan Bédier, que lorsque le sage te montre la lune, au lieu de regarder la direction, ce sont les longueurs de ses doigts que tu comptes, tu regardes. Et il dit que c'est là le problème est. Sinon, Gbagbo et moi, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous ne voyez pas ça de vos yeux? On a besoin de lancer Cory pour le savoir. Il a insulté Nadi Bamba où? Quand il vient sur le... Parce que c'est de ça Abou Ben Riou a parlé. Qu'il a eu l'audace. Parce que c'est votre mot qui est là. Parce que l'autre avait dit, il a eu l'audace de dire à sa femme de ne pas faire la commission. Il a encore eu l'audace de venir à la télévision pour dire que Madame Nadi Bamba, ce n'est pas une première fois. Si nous sommes dans cette situation, voici ce qui s'était passé dans le temps. Il a dit. Donc, il vous montre ce qui fait le problème. Il n'a pas insulté, mais il a dit la vérité. Point. Mais vous ne voulez pas que les Ivoiriens sachent cette vérité. Parce que ça vous arrange que le RADP gouverne. C'est tout. Sinon, quand tu dis que Damana Picasse n'a jamais insulté Simone, mais Charles Goudé n'a jamais insulté
Nadi Bamba. Ça, c'est la première des choses. Mais tu parles du respect de Gbagbo. Abou Ben. C'est ça, non? Abou Ben Riou. Il parle du respect de Gbagbo. Mais je pense que c'est vous qui ne respectez pas Gbagbo. Parce que si vous respectiez Gbagbo, quand des individus comme Steve Biko de la Mauritanie, quand, comment elle s'appelle, Alette Zaté et bien d'autres personnes sortent sur Simone et Yves pour l'insulter, non seulement, c'est pas pour insulter, l'insulter physiquement, pour dire que non, elle a des longs cheveux, elle a des gros yeux. Non, c'est pas ça. Mais ils vont jusqu'à sous la ceinture. Ça ne vous a pas choqué. Ça ne vous choque jamais. Quelle drôle façon de respecter son père. Vous êtes drôle. Et pourtant, vous applaudissez Steve Biko de la Mauritanie. Donc, ça veut dire que vous tous là, vous avez insulté Gbagbo. Vous ne l'avez pas fait directement, mais vous l'avez fait indirectement. Parce qu'on insulte. Il n'y avait pas encore divorce. Il n'y avait même pas encore divorce. On insulte l'épouse de celui que vous appelez votre père. Et les injures, ce ne sont pas des injures pour dire qu'on regardez comment elle est là-bas. Non. Mais on va juste en sous la jupe. Et vous, c'est vous qui partagiez les postes de Steve Biko de la Mauritanie. Vous étiez content. Y compris les postes de Zaté Alette. Quand elle était tout feu, tout flamme, comme Steve Biko. Vous étiez heureux. Donc votre respect là, c'est à géométrie variable, quoi. Abou Ben Riou. Vous voyez comment vous vous foutez de ceux qui vous suivent. Parce que eux, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de certains, de ceux qui vous suivent. Il n'y a aucune analyse. Dès que tu écris net qu'on parle de Chablé Goudé, bah, on vient dire ce qu'on veut. Il n'y a plus de réflexion. Mais voilà, ce sont des faits qui sont là. Donc quand vous dites que non, lui, il n'a pas insulté. Si, vous avez insulté Gbagbo. C'est vous qui avez été, c'est vous-même qui avez insulté Gbagbo. Ce Chablé Goudé n'a jamais tenté cela. D'ailleurs, les faits sont là. Lorsque la sœur Christelle, prise de colère, a eu à dire des propos, Chablé Goudé est sorti. Il n'a pas appelé Christelle au téléphone pour dire qu'allô, Christelle, derrière les gens, non, ne fais pas ça. Non. C'est devant le public, Chablé Goudé a parlé. C'est-à-dire, de la manière j'ai allumé la caméra et que quelqu'un peut me suivre depuis là où il est. Là. Chablé Goudé a dit non. N'insultez pas le président Laurent Gbagbo. Chez vous là, qui a une fois fait ça? Qui a une fois dit à Steve Biko que non, il faut arrêter ce que tu fais, c'est pas normal. Tu arrives loin. Qui a dit une fois à la Alette Zaté que non, 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 ma soeur, c'est pas comme ça. Parce que c'est la femme du vieux. Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu as quelle preuve? Et puis tu lui parles comme ça. Personne. Vous n'avez jamais eu à dire cela. Vous n'avez jamais dit cela. Donc vous avez tous insulté Gbagbo. Ou bien vous avez honte d'assumer ce que vous avez fait à Gbagbo. Parce que c'est vous qui avez affaibli Gbagbo. Et c'est ça que Chablé Goudé ne veut pas. C'est pourquoi il a dénoncé certaines choses. Sans dire dénoncer.
Une personne, on peut mettre une personne en erreur. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on a diminué la personne. Et qu'est-ce que vous avez fait pour éviter ça? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter qu'ils sortent, ils viennent dire une part de vérité? Ouvrir les yeux de certains Ivoiriens qui veulent vraiment comprendre d'où est-ce qu'est venue cette division. Parce que c'est là la cause. C'est ce qu'il est en train d'indiquer. Que la division, là, elle ne vient pas d'ailleurs. C'est une personne qui crée cette division. Il y a longtemps, il s'est tué là-dessus. Il n'a jamais insulté Nadi Bamba. Jamais. Et quand même, dans son camp, c'est-à-dire que pour beaucoup qui le soutiennent, certains ont commencé à injurier. Il a pris la parole. Les vidéos sont là. Et il a dit, je ne vous permets pas d'insulter le président Laurent Gbagbo. Parce que j'ai traversé des choses avec lui. Mais ce n'est pas lui qui a mis les autres, qui les a mis au monde. Mais au moins, il est intervenu pour leur dire d'arrêter d'insulter Gbagbo. Au moins, lui, il a fait. Il ne peut pas mettre dans... Il peut pas aller changer le comportement de quelqu'un. Mais ceux qui répondaient là, ceux qui ont répondu de cette façon, c'est-à-dire que c'est parce que ce sont des personnes qui en avaient marre d'être insultées. Parce que des gens insultent, ils sont cachés derrière Gbagbo, ils insultent. C'est ça qui les a poussés. Mais Charles Blé Goudé a aussitôt réagi. Il n'a pas attendu, il a réagi. Il a dit non, je ne vous... Ça, c'est sa responsabilité de dire. Maintenant, quitte à ceux qui veulent comprendre, c'est fini. Il a dit, il a parlé, il dit arrêtez. Il n'a pas une école pour enseigner des injures aux gens. Mais au moins, ça attend qu'un leader, il est passé, il est monté au créneau pour dire que arrêtez. Si quelqu'un fait, ça n'engage que la personne. Au moins, lui, il a parlé. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pu faire? Lorsque Simone Eivé se faisait insulter par Steve Biko, c'est vous qui partagiez ces posts. Donc, ça veut dire que vous l'avez insulté aussi. Vous avez contribué aux injures de Simone, mais aux injures de Gbagbo. C'est vous qui avez insulté Gbagbo. Charles Blé Goudé n'a jamais insulté Gbagbo. Il n'a jamais insulté Nadi Bamba. Donc, c'est vous-même qui avez insulté Gbagbo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est difficile à comprendre ça. C'est difficile. Allez-y voir, allez-y étudier dans le droit pénal ce qu'on appelle la complicité. Et vous comprendrez ce que c'est réellement la complicité. Parce que quelqu'un commet un crime, il finit de commettre un crime, et puis toi, il t'appelle, il te dit que viens, on va cacher le corps. On va dissimuler le corps. On va faire disparaître les preuves. C'est vrai qu'au moment où cette personne était en train de préparer cette idée de tuer la personne, la victime, tu n'étais pas là. Mais tu as participé à un autre degré, à un autre niveau, à ce crime-là. Donc tu es complice. Tu n'es pas co-auteur, mais tu es complice. Tu as facilité à effacer les traces du crime qui a été commis. Donc du coup, tu es complice. C'est la même chose qu'on peut appliquer ici. Quelqu'un insulte la femme du président Laurent Gbagbo, qui est Simone Eivé. Tu vois que dans notre culture, d'abord dans notre culture, ça ne se fait pas. Et tu prends son poste, tu publies et tu mets un commentaire là-dessus. Par exemple, une sorcière, et puis tu publies. Tu as participé à ce que le monsieur a fait. Donc tu ne peux pas venir, moi, me dire que convaincre que tu respectes Gbagbo. Depuis quand tu as respecté Gbagbo? Tu n'as jamais respecté Gbagbo.
Si tu respectais Gbagbo, tu allais te rendre compte que il y a un lien entre Gbagbo et Simone. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore eu de divorce. Ça fait un. Le deuxième lien plus fort, c'est que Gbagbo a eu des enfants avec Simone. C'est un lien plus fort. Ça fait deux. Le troisième lien, c'est que les deux étaient dans la lutte. Ils ont créé le FPI. Ils ont la même histoire. Ils ont fait la même prison jusqu'à ce qu'ils arrivent en 2011 et ils tombent ensemble. Et que c'est sous les pieds de Gbagbo, on a pris Simone par des cheveux pour l'envoyer ailleurs. Donc quand tu regardes ça, est-ce que tu peux permettre à un individu d'insulter cette dame-là et toi, tu viens republier les vidéos de cet individu-là avec des commentaires à l'appui. Donc comment est-ce que toi, tu peux me convaincre, moi, que toi, tu n'as pas participé à insulter Gbagbo? Que tu n'as pas dénigré Gbagbo? Que tu n'as pas, comment on appelle, ce que j'allais dire, tu n'as pas exposé Gbagbo. Comment tu peux, moi, me convaincre dans ça? Tu ne peux pas. Parce que tu as participé à ce crime-là. Tu as participé à ce délit-là. Quand tu partages aussi les vidéos de Alette Zati, qui est en train d'insulter Simone, comment tu peux venir dire que tu es un donneur de leçons? Tu n'es pas un donneur de leçons. Tu n'es qu'un hypocrite notoire. Voilà ce que tu es. Donc, Abou Ben Riou, voilà ce que tu es. Tu n'es pas un donneur de leçons. Jusqu'à preuve de contraire, Chablé Goudé n'a jamais insulté Madame, comment elle s'appelle, Nadiani Bamba. Jamais. Il a exposé les problèmes. Il a exposé, il est venu, comment on appelle, montrer que voici d'où viennent nos problèmes. Bonsoir, grand soeur Mamie Fete. Donc, tu ne peux pas venir nous dire que nous faire une leçon. Non, tu n'as rien à dire. Et vous tous, vous n'avez rien à dire là-dedans. Rien. Chablé Goudé n'a jamais insulté Madame Nadi Bamba. Jamais. Au contraire, c'est lui qui a pris des coups. Parce qu'on a entendu des gens dire sur un plateau de télévision, en train de baver en plus. Oui, en train de baver. En train de crier, baver. Il a dit que cette dame-là, la femme de quelqu'un, il était en train de crier comme ça. Parce que Chablé Goudé a dit non. Ce qui est normal. Le manque de respect, il est où? Vous êtes dans une famille et que quelqu'un crée des problèmes. Il y a un voleur de viande dans la sauce. Mais on ne veut pas dénoncer celui qui vole la viande dans la sauce et on accuse tout le monde. Il faut déjà dire que celui-là qui vole la viande, quand il est dénoncé là, il n'y aura plus de voleur de viande dans la sauce. C'est ce que Chablé Goudé a fait. Il n'a jamais insulté Nadi Bamba. Tu peux être un grand homme, on peut te mettre en erreur. Oui. Sauf si vous n'êtes pas des êtres humains. Mais des cas sont pléthores. Sont pléthoriques. On peut les citer. Les cas, on peut les citer comme ça. Des grands hommes sur lesquels on a compté. Non, lui là, c'est un grand homme. Lui là, non, rien ne peut lui arriver. Mais il lui arrive quelque chose. Je prends un exemple qui est direct. À Zoa. Vous avez vu le fromager de Zoa là? Le fromager de Zoa a une histoire. C'était un homme puissant qui était là. Dizok Belibi. Très puissant. Il était un homme craint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un homme de Daloa qui est venu le démystifier. Parce qu'il a étudié Dizok Belimi. Qu'est-ce qu'il a vu? Dizok Belimi était celui-là qui aimait les belles femmes.
Et comme il est puissant, et comme vous le savez, vous le savez, avant on ne partait pas draguer. Une femme vient dans un village, si elle plaît, parce que c'était les plus puissants, les plus choses, alors on l'attrape là, on la met dans la maison. C'est fini. C'est comme ça la dame est venue passer, alors que c'était son rival de Daloa, un homme puissant, qui est aussi puissant, mais qui ne pouvait pas, devant Dizok Bélibi, il a étudié Dizok Bélibi et il a compris que ce gars-là, il aime femme. Donc, il se serait transformé en une femme, belle femme. Et là où ils étaient assis, parce qu'au village, dans le temps, les vieux aimaient s'asseoir au bord de la route pour contempler les belles femmes. Parce que c'est à partir de là, ils prenaient les femmes pour les enfermer, pour dire qu'ils se sont mariés. Alors, c'est comme ça que cette belle dame est venue passer. Et Dizok Bélibi a appelé la dame, a pris la dame. Il allait dans la maison avec la dame. Et il a fait ce qu'il pouvait faire avec la dame. C'est après, elle lui a dit que ce n'est pas ce que tu crois. Je suis ton rival. C'est terminé pour toi. Donc c'est la femme qui a démystifié, c'est le monsieur là qui s'est transformé en femme pour démystifier Dizok Bélibi, le fromager de Zowa que vous voyez là. C'est son histoire que je suis en train de vous raconter. Et le gars est mort. Là où ils l'ont mis là, c'est là que le fromager a poussé. Donc, on ne peut pas venir nous dire que non, on a parlé de ça. Non. Non, 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 non. Pourquoi on était soudés avant la guerre et juste après cette guerre-là, on est divisé? Et jusqu'à même, quand ils étaient même en prison, avant même l'arrivée de Madame Chose, on était toujours ensemble. Quand il est arrivé là-bas, c'est à partir de là que la division a commencé. En 2015, si j'ai une belle mémoire, on a commencé à mettre les doutes dans les cœurs des uns et des autres. Il faut indiquer là où il y a le problème. Et avant que Charles Blé Goudé ne dise Abou Ribou et Abou Ben Ribou, c'est à cause de toi que je parle, hein, pour que tu puisses bien m'écouter. Parce que vous distillez le mensonge partout. Charles Blé Goudé est un bêté. C'est un Africain. Il n'a pas grandi en France, donc il connaît notre culture. Il s'est maîtrisé. Parce qu'il sait que ici, on parle de la femme de son père. Et après, on allait lui dire que non, tu attaques la femme de ton père. Et donc, il a pris son temps. Il a fait intervenir des personnes. Et ces personnes-là n'ont jamais rien fait. Julie, comment tu vas? Bonsoir. Merci beaucoup. Ils n'ont jamais rien fait. Il a fallu qu'il indique là où se trouve le problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans les problèmes? Il a cité d'abord avant la crise, la crise de 2011. Comment nous là, les gens là, ils n'ont pas désarmé. Et à cause de qui? Voici ce qu'il veut dire. Donc un grand homme, on peut toujours, ça dit que on peut tromper un grand homme. Ce n'est pas un péché de le dire. Donc on ne peut pas dire que non, il a parlé de ça. Non, il n'a jamais parlé de Gbagbo. Il a toujours évité de parler de Gbagbo. Pourquoi vous aimez être dans le mensonge? Donc c'est vous qui plutôt avez manqué du respect à Gbagbo. Quand vous dites que non, nous on n'a jamais manqué du respect à Gbagbo, vous mentez. Tu ne peux pas partager les vidéos de Steve Biko de la Mauritanie, les vidéos dans lesquelles il partait jusqu'à sous la robe de celui que vous appelez votre père. Tu partages ça avec comment on appelle ça,
des messages à l'appui et tu ne peux pas venir nous dire à nous autres qui avons tous nos sens au complet que non, tu n'as jamais insulté Gbagbo et que tu n'as jamais exposé Gbagbo. Tu te mens, toi. C'est ceux qui te lisent qui ne font pas attention. C'est à ceux-là que tu mens. Mais à nous, là, non, tu ne peux pas. Abou Ben Riou. Non, il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu le comprennes. Alette Zaté, elle est là. Vous avez partagé ces vidéos. Mais je ne cite même pas tous ceux-là. Marie-Odette Lorignon. Et ça, je le dis. Je l'ai plusieurs fois dit et je vais le dire. Elle était amie à moi. Quand j'étais encore au Maroc et je faisais les vidéos, on était amis. Elle m'encourageait à mon fils. Vous faites du bon boulot. C'est grâce à vous, on est là. Comment on appelle ça? Son homme de main est là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est un jeune de Sayoua. C'est son homme de main. Elle m'envoyait des messages. Mais elle, sachant très bien que Steve Biko de la Mauritanie, elle savait, était en train d'insulter Simone Eivé. Quand ils ont dit qu'ils ont libéré le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour la première fois, et tous ils étaient en train de crier, ils lui ont donné le téléphone. Et elle a demandé qui est au téléphone. On dit c'est ton fils, c'est Steve Biko. Merci, merci mon fils pour le travail bien fait. Merci, oh, merci. Quand on me dise que c'est faux ce que je dis. Et quand j'ai vu ça, je suis rentré dans une colère pas possible. Parce que moi, même dans ma colère et dans ma joie, je ne peux pas parler à ce monsieur-là. Sachant très bien qu'il a insulté une dame que tout le monde respectait. Qui est encore mariée à mon frère. Donc moi, je ne vais pas communiquer avec lui. Si je dois le faire, peut-être c'est en cachette, mais pas aux yeux de tout le monde. Elle a fait. Et moi, je lui ai envoyé un message. Il dit bonjour maman. Nous sommes en joie, c'est vrai. Mais je t'ai vu en train de féliciter Steve Biko de la Mauritanie. Franchement, je trouve que c'est pas bon, maman. Parce que lui là, il a insulté Simone Eivé. Elle ne m'a pas répondu. Sa réponse, elle m'a bloqué. Est-ce que vous comprenez ça? Sa réponse là, elle m'a bloqué. Son nom de main s'appelle Mimi Ali. Mimi Ali. Oui, il s'appelle Mimi Ali, je crois. Son nom de main s'appelle Mimi Ali. L'homme de main de Marie-Odette Lorignon s'appelle Mimi Ali. Oui, le nom va me venir bien. Mais il s'appelle Mimi Ali. Il est de Sayoua. De Yokolo. Elle m'a bloqué. Sa réponse, c'était de me bloquer. Parce que pourquoi je lui ai dit que c'était pas normal qu'elle félicite le gars là. Alors que moi, je ne peux pas laisser ça. Non, je ne suis pas hypocrite. Tu te comportes mal, je te mets à ta place. Donc ça veut dire que tout le monde a insulté, a rabaissé Gbagbo. Donc vous n'allez pas venir dire que c'est Charles Blé Goudé qui a rabaissé Gbagbo. C'est vous qui avez rabaissé Gbagbo. Parce que vous n'avez même pas eu le courage, Abou Ben Riou, de dire à Steve Biko. Au contraire, vous avez partagé les vidéos de Steve Biko partout. Les vidéos dans lesquelles il insultait la femme de Gbagbo, la mère des enfants de Gbagbo, la camarade de lutte de Gbagbo, la vice-présidente du FPI. Vous n'avez pas pensé à ça. Quelle critique que tu as apporté? C'est pourquoi il dit que les démons résistent à la vérité. Charles Blé Goudé, dans cette conférence de presse qu'il a faite, il a appelé à l'apaisement, à réinventer une gauche et qu'on se mette au-dessus. Mais quand vous ne comprenez pas et que vous venez l'attaquer, alors qu'il n'a pas dit quelque chose de mauvais, il a même plaidé pour tous les prisonniers. Il a parlé du respect de la dignité des Ivoiriens. Il a demandé que, comment on appelle ça, l'amélioration du pouvoir d'achat des Ivoiriens
Et toutes ces choses-là, il a parlé de ça. Il a parlé d'une adaptation de notre éducation à notre réalité. Le mal, il est où? Abou Ben Eriou, où se trouve le mal? Et tu viens nous citer, tu viens nous dire que Johnny Pacheco a dit, comment on l'appelle encore? Johnny Pacheco, Olivier Blé, mais qui sont ceux-là? C'est pas le même Johnny Pacheco qui parlait de Gbagbo là. Ça dit, pour prendre exemple même avec des gens, tellement vous êtes imbibés de haine, vous ne faites même pas attention. Avant de citer Johnny Pacheco là, tu devais même réfléchir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois avant de le citer. Sinon, si on veut rester dans une histoire de Johnny Pacheco a dit là, on va aller creuser dans Johnny Pacheco a dit, Johnny Pacheco a dit. Et pendant des siècles, on va dire Johnny Pacheco a dit. Si on veut rentrer dans une histoire de Olivier Blé là, on va encore dire Olivier Blé a dit. Parce qu'il intervenait sur Africa Media. Donc vous voyez le problème dans lequel vous êtes. Même le petit Benito Frank, vous avez dit non, nous on ne nous paye pas. Nous, personne ne nous appelle. Mais Benito, il a gonflé en bloc, hein, parce que il a dit non à certaines choses. Et pour ça, vous êtes en train de l'attaquer. Il est gonflé en bloc. Il dit il va casser le canari. Les appels que vous faites nuitamment là, pour attaquer Charles Blé Goudé là. Et c'est pas lui seul, d'autres personnes. Il va casser le canari. Ils ont déjà, beaucoup ont commencé. Beaucoup ont commencé à dire. Donc, au lieu de se concentrer, au lieu de voir, comment on appelle, l'importance de ce discours, saisir cette opportunité afin que on puisse créer cette dynamique-là pour dire, bon, voilà, 2005, pour nous, ça a été une leçon. On a appris. On a fait un boulevard au RADP. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se mette ensemble. Ce que Charles Blé Goudé a dit là, c'est vrai. Mais vous sortez encore pour l'attaquer. Il y a un certain Gilles qui dit, voilà des gens qui ne suivent pas des gens, qui sont quelque part là-bas dans les jupes et qui sortent, qui viennent pondre des postes. Lui qui traite Charles Blé Goudé de drogué. Qui dit que mais il était où quand on parlait de la CEI là. Voilà quelqu'un qui vient de se réveiller de son coma. Parce qu'il faut être dans un coma pour ne pas savoir que Charles Blé Goudé, il y a longtemps que Charles Blé Goudé parle de cette CEI. Même sous Gbagbo, il a dit que cette CEI, il faut la changer. Ça, c'était sous Gbagbo. Les vidéos sont là. Sous Alassane Ouattara, juste en 2025, Charles Blé Goudé a toujours critiqué cette CEI. Il fait des propositions. Parce que vous, quand vous parlez là, vous ne faites jamais de propositions. Mais quand lui, il parle, il fait des propositions. Vous avez fait quoi? Rien. Et vous venez ici, là où les Ivoiriens attendaient à ce que vous veniez lui dire que oui, ce qu'il a dit là, on va saisir l'occasion. Mais non. Parce que la division vous arrange, vous. Après, c'est vous qui pleurez. Ah, on nous a insultés. Mais toi qui insultes le leader de quelqu'un, tu veux que ceux qui le soutiennent là croisent les bras pour te regarder? Pourquoi? Parce que tu es en train de le laver? Parce que tu es en train de lui donner une bonne image? Et donc, eux, ils vont t'assister, ils vont t'applaudir? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce que vous devez savoir. Voilà. Et puis, je voudrais remercier la clarification qu'a apporté le camarade vice-président maître... ma tête est tellement remplie que je ne sais même plus ce que je vais dire. Maître Ouraga Serge. Voilà, parce qu'il était en face des Élysées et autres. Il a apporté une clarification sur tous les points, voilà, que Charles Blé Goudé a abordé lors de la conférence de presse. Alors, merci camarade, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu apporter. Mais il faut que les gens le comprennent.
Nous, on a fait notre part. Charles Blé Goudé a fait sa part. Et il le dit toujours. Tout le monde demande à ce que cette gauche-là soit réinventée. Et qu'on fasse, on va faire face au problème des Ivoiriens. Celui qui n'a pas compris, c'est son problème. Mais au moins, nous, on a fait notre part. Et que l'histoire va être témoin. C'est tout. C'est tout ce que les gens doivent retenir. L'histoire est témoin de ce que nous sommes en train de faire. Hier, Charles Blé Goudé avait dit, voilà ce qui va arriver. Mais est-ce que ce n'est pas arrivé? C'est arrivé. Donc c'est dès maintenant qu'il faut saisir cette occasion-là pour se mettre ensemble. Si vous voulez continuer, persister dans les invectives ou salir l'image de Charles Blé Goudé, bon, c'est vous qui voyez. Mais au moins, lui, il a fait des propositions. Voilà. Après avoir critiqué, il a fait des propositions. Voilà ce que vous devez savoir. Antou, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Donc, j'ai fait ce direct pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'après, c'est eux qui pleurent. C'est eux qui viennent s'auto-victimiser. Non, on nous a fait telle chose. Charles Blé Goudé, dans la conférence de presse, n'a insulté personne. Il n'a pas dit un mot méchant à l'égard de quelqu'un. Il a fait des propositions après avoir critiqué. La vice-présidence, vice-premier ministre, tout ça là, il a critiqué le gouvernement et il a fait des propositions claires. Du côté de l'opposition, il a fait des propositions. Et surtout, de quelle opposition il s'agit? Jacqueline, bonsoir, comment tu vas? Il a dit que il y a deux courants de pensée en Côte d'Ivoire. Deux courants de pensée. Et ça, personne ne peut le nier. Il y a deux courants de pensée. Il y a les oufistes et les gbagboïstes. C'est clair. Et il a cité ce que le président Laurent Gbagbo et ses camarades ont apporté. Il a parlé du multipartisme, de la démocratie et autres. Mais nous héritons de tout ça là. Il a parlé de ça. Et donc nous devons dire, nous avons le devoir de nous mettre, l'obligation de nous mettre ensemble, en transcendant certaines choses. Voilà ce que dit Charles Blé Goudé. À celui qui n'a pas compris cela et qui continue d'invectiver Charles Blé Goudé, qui finit de l'insulter, ça c'est son affaire. Oui, général, comment tu vas, mon frère Blé Joliveau? J'espère que tu vas bien. Voilà notre vision, voilà ce que nous voulons. Et tout ce que Charles Blé Goudé a énuméré ici, je pense qu'il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison parce que notre éducation, notre formation doit prendre en compte nos réalités. Nos réalités. Il faut qu'on arrive à donner à remplacer la première pièce qu'on avait mise dans la tête de chaque Ivoirien, que non, c'est au bureau seulement qu'on doit être. Il faut qu'on remplace ça par l'entrepreneuriat. Par une pièce de l'entrepreneuriat. Voilà, il faut qu'on fasse cela. Parce que tant qu'on n'a pas encore fait cela, nous allons assister à ce à quoi nous assistons. Les concours qu'on fait nuitamment à 1 h du matin, et bon, au réveil, on nous dit qu'il y a un concours, les résultats sont sortis. Nous allons assister à ça. Et ça va faire des frustrés. Pour éviter qu'il y ait des frustrés, il faut créer des écoles de formation au niveau de l'agriculture. Il faut créer des écoles de formation au niveau des petits métiers, la menuiserie. Il y avait même AG4 pour bien, comment on appelle ça, où on fait l'électricité, tout ça là. Mais quand ces jeunes-là finissent, il faut véritablement les assister. Il faut les assister. C'est pourquoi quand Charles Blé Goudé dit que en annulant la vice-présidence, il y a des milliards qui rentrent dans l'assiette de comment on appelle, de l'État. Et ces milliards peuvent servir. Voilà comment on fait la politique. La politique, c'est pas de s'asseoir, ouvrir la caméra et un matin en train d'insulter. Ah, lui là, il a les yeux qui sont rouges, il a la bouche qui coule, il a son nez qui est penché. Ça, ce n'est pas la politique. Donc, voici ce que dit Charles Blé Goudé. Je crois que c'est la maturité politique qui est là. Et vous devez comprendre cela. Chers Ivoiriens, j'ai fait ce direct pour faire ces clarifications
partant même comment on appelle, de la conférence de presse du président Charles Blé Goudé, et apporter certains points à Abou Ben Riou, qui veut tronquer l'histoire. Et qu'il sache que jamais Charles Blé Goudé n'a insulté ni Nadi Bamba, encore moins le président Laurent Gbagbo. Voilà. Parce qu'en Afrique, on mélange tout. On ne sait pas ce qu'on appelle injure publique, on ne sait pas ce qu'on appelle dénoncer un fait qui peut détruire et la bonne entente en société. Ils ne savent pas ça. Bon, comme les Abou Ben Riou aiment vivre dans l'hypocrisie, parce que c'est de ça qu'ils se nourrissent, donc c'est eux qui voient. C'est pourquoi il a fait ce direct. Olga, bonsoir, comment est-ce que tu vas? Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.